J'aime aller au ciné, comme tout le monde. En fait, ici pourtant quelque chose d'aussi simple que de regarder un film ou un match de foot n'a pas de prix. Nous ne sommes pas dans une salle normale. Voici la salle de cinéma de l'établissement de Louvre. Et tous ceux qui viennent y passer du temps sont des réfugiés congolais de la RDC. Si vous suivez cette moto, vous arrivez à Louvre dans le nord de l'Angola et c'est à quelques kilomètres seulement de notre cher et beau pays, la RDC. À côté de la route, si vous faites un crochet sur la gauche, vous accédez directement à l'entrée du lieu dans lequel nous vivons actuellement. Je suis venu ici en provenance de Kamako, dans la République démocratique du Congo, avec ma femme et nos 3 enfants. Et voici aujourd'hui, j'ai le 4e qui vient de naître ici même à Louvre. Nous avons littéralement été les premiers à franchir cette ligne. Nous sommes les tout premiers habitants de Louvre. Nous avons fui la violence incessante qui a ravagé notre patrie. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien de plus qu'un bois. Il n'y avait pas de chemin, pas d'eau potable non plus. Ni rien d'autre d'ailleurs. Maintenant, nous pourrions presque dire que nous sommes chez nous, à Louvre. J'ai vu comment ce terrain vague s'est transformé en communauté congolaise. Chaque jour pourtant, des défis titanesques nous attendent. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls. Nous recevons de l'aide du gouvernement angolais et d'autres organisations non gouvernementales. Nous recevons de la nourriture. Nous recevons de l'eau. Initialement, il n'y avait qu'un seul camion citerne contenant de l'eau potable. Mais aujourd'hui, l'approvisionnement en eau est stable et nous disposons même de lampes pour éclairer l'établissement. Nous recevions des vêtements. Et aujourd'hui, nous continuons encore à recevoir des soins de santé. C'est compliqué de s'occuper de plusieurs milliers de personnes, mais certaines entités, dont Médicos del Monde, font tout leur possible dans les 2 cliniques qui ont été construites ici. Sans ces organisations, nous serions beaucoup plus vulnérables. Un certain nombre d'entre nous n'auraient tout simplement pas survécu. Le Comité international de la Croix-Rouge nous a aussi offert un cadeau inestimable. Une ligne, d'ailleurs, qui nous reconnecte à la vie que nous avons dû laisser derrière nous. Tous les jours, 70 personnes peuvent appeler gratuitement des membres de leur famille restés au pays. Tous les jours, 70 personnes peuvent entendre la voix d'un être qui leur est cher, recevant ainsi une dose de courage. Ces notes d'espoir sont de l'or pour notre esprit. Nous sommes profondément reconnaissants pour toute l'aide reçue jusqu'à présent, mais il en faut toujours plus. Ici, nous travaillons tous très dur. Personne ne peut rester les bras croisés. Avec ce que cette terre nous donne, nous faisons de notre mieux pour produire notre propre nourriture. Des entrepreneurs ont ouvert des endroits essentiels, des restaurants, des petits commerces, des lieux pour se divertir, comme vous l'avez déjà vu, entre autres. Bien entendu, nous avons aussi des salons de beauté et de coiffure. Ceux-ci sont indispensables pour la vie des hommes. Au Congo, j'étais journaliste sportif. J'ai commencé à travailler comme reporter, puis je suis devenu rédacteur en chef.
J'adorais avoir un emploi qui me permettrait de parler des équipes que j'aime tant. Real de Madrid, Tout-Puissant Mazembe. Et pour parler que de cela. Ne les prenez pas mal, d'accord? Lorsque je suis arrivé au centre d'accueil de réfugiés à Musungue en avril 2017, j'ai collaboré avec la radio communautaire mise en place par l'UNICEF et ses partenaires. Ici encore, je suis journaliste radio. La tour que vous voyez là est notre station. C'est grâce à elle que nous diffusons des informations sur l'œuvre en continu. Pour être honnête, notre vrai travail consiste à soutenir la communauté pour que chacun d'entre nous reste éveillé. Ceux qui ont le plus besoin de ces encouragements sont nos enfants. Nous nous battons sans cesse pour qu'ils aient un futur. Nous faisons tout notre possible pour construire leur éducation, dans tous les sens du terme. Bientôt, ils auront une école, bien mieux que celle qui existe déjà. Ces murs qui s'élèvent, brique après brique, sont la métaphore parfaite de ce que l'eau va devenir. Si j'avais l'occasion de retourner au Congo demain, je le ferais sans hésiter. Mais comme vous le savez, ce n'est pas aussi simple. En attendant, nous continuons à nous battre, à survivre, à prendre soin les uns des autres, et parfois nous allons au ciné et nous rêvons un peu. Notre véritable maison est toujours là, au bout de la route. Je m'appelle Roger, et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'un jour, nous rentrerons chez nous, dans notre beau et meilleur pays qui est la République démocratique.